Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du CLUSIF. En tant que président du CLUSIF, je suis heureux de vous accueillir. Également de remercier nos sponsors, Orange Business Services et puis Telecity Group, sans lesquels nous ne pourrions avoir une telle réunion. Donc l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est la divulgation 2.0, mais avant de déflorer le sujet, je vais faire quelques petits flashs d'informations sur les actualités CLUSIF. Tout d'abord, nous avons un nouveau document qui est accessible, qui est en ligne sur notre web, donc sur l'aide pour l'auditeur dans le cadre des revues de sécurité physique. Donc c'est le dernier document produit par le groupe de travail sécurité physique du CLUSIF. Nous avons également de nouveaux groupes de travail qui ont été activés, puisque vous le savez, le principe, c'est un groupe de travail produit un livrable. Une fois le livrable en ligne, eh bien, le groupe Summer. Donc nous avons un nouveau groupe de travail malware qui consiste en une révision et une augmentation du document sur les virus que nous avions. Nous avons un prochain groupe de travail qui va être lancé le début novembre sur le panorama cybercriminalité année 2011, édition 2011. Et également un groupe de travail PADSS, donc Payment Application pour la norme PCI DSS, et un groupe de travail sur la fraude financière assistée par l'informatique qui devrait être lancé très très prochainement. Pour tout cela, je vous invite bien évidemment à vous inscrire, à vous syndiquer sur les différents flux RSS qu'on a mis en place qui vous permettent d'être tenus automatiquement à jour, à informer des différentes actualités. Donc, divulgation 2.0. Tout d'abord, je suis très content de pouvoir vous proposer une telle conférence que je qualifierais d'innovante parce qu'on parle beaucoup du Web 2.0 en disant c'est très bien ou c'est très pas bien. Mais finalement, là, c'est autre chose qu'on va voir, c'est que le Web 2.0, les microblogs, le fait de mettre en avant sa personnalité à travers le web génère des modifications de comportement. Et en fait, ce qui a généré dans mon esprit ce sujet de conférence et que j'avais proposé au bureau du CLUSIF il y a quelques mois, c'est l'extrait d'une communication dont je vous ai gouaché certaines parties en bas, où on voit quelqu'un qui trouve un secret, entre guillemets, dans un train et ne peut s'empêcher compulsivement de le dire à la planète, à l'ensemble des personnes qui le suivent sur le tweet, sans penser que la diffusion d'un tel secret pouvait présenter un risque pénal pour lui ou un risque commercial en tout cas. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec ce Web 2.0, avec l'ensemble des médias qui sont mis en place, on a deux phénomènes, l'addiction et la compulsivité. L'addiction, en fait, il faut bien voir que ce Web 2.0, ce n'est pas un problème d'électronique, c'est un problème de société, un changement des comportements. Je vous ai rappelé quelques éléments fondamentaux, la théorie des réseaux, qui n'a rien à voir avec les réseaux informatiques, mais celle des réseaux sociaux, la théorie du 6e degré de contact, le besoin de retrouver ses copains d'avant, ce que j'appelle personnellement has-been d'aujourd'hui, sans méchanceté, l'hypersatisfaction de se mettre en avant, de bloguer, de dire j'aime la musique, j'aime ceci, j'aime cela, la planète s'en moque un peu, mais on est content de le dire, également content de commenter une news, un article sur Internet, sauf que personne ne vous lira, parce qu'entre-temps, 50 personnes auront également commenté, mais on est dans cette démarche de vouloir s'exprimer, non pas avec des gens en face à face physique, mais à travers le web. Et la compulsivité, c'est finalement cette addiction au quotidien peut nous amener aussi à parfois aller un peu plus loin qu'il ne devrait être. On peut avoir professionnellement des obligations de réserve, voire des obligations un peu plus structurées telles que le classifié de défense. Et pour prendre un exemple hors sujet informatique, hors sécurité de l'information, on a eu l'illustration à travers MasterChef où l'ancien gagnant, de manière compulsive, voulait annoncer, et donc se faire connaître à travers ça, se faire surmédiatiser, annoncer les nouveaux résultats de la campagne MasterChef de cette année. Donc, pour parler de tout ça, nous allons avoir d'abord Pierre-Luc Réfalo de la société Apsys qui nous présentera un best-of et qui commentera surtout des phénomènes d'actualité. Alors pas forcément rattaché encore une fois à des secrets professionnels, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le secret professionnel aujourd'hui, c'est la compulsivité à diffuser de l'information. Ensuite, nous aurons une étude sur l'approche comportementale. Comment, dans une entreprise, peut-on détecter, peut-on prévenir un tel comportement vis-à-vis de nos employés, nos confrères, parce que tout le monde peut être touché par cette modification de comportement. Et enfin, nous aurons l'approche juridique, parce qu'aujourd'hui, le juridique fait partie de notre environnement de vie, et donc savoir qu'est-ce qu'on peut faire soit pour prévenir et pour anticiper le comportement des gens en leur disant « vous ne pouvez pas le faire, sinon vous risqueriez telle ou telle pénalité », ou bien si effectivement la chose s'est produite, comment est-ce qu'on peut réagir
pour pénaliser la personne. Alors, le comportement sera différent dans le privé et dans l'administration, mais Maître Diane Mulnex, donc je pense, se focalisera surtout sur l'aspect monde du privé, où je dirais, il me semble personnellement qu'il est beaucoup plus difficile de faire acter le respect d'une procédure. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole au premier intervenant, tout en remerciant tout d'abord nos deux coordinateurs, Jean-Marc Rémy et Fred Messica, qui organisent ces conférences et qui ensuite vont prendre mon relais pour la supervision de cet événement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau auprès des intervenants. Ils en sont tous d'accord. Et puis Pierre-Luc, je te cède la parole. Merci.